Alors maintenant un petit peu les réactions, j'allais dire déjà vous à la table qui n'est pas une table, hein, je sais pas si vous avez vu, mais les tables rondes c'est jamais rond. Là on essayait de faire un quart de demi-cercle, bout de cercle sur table basse d'ailleurs. C'est pour ça que moi j'ai pris un tabouret un petit peu plus haut là-dessus. Et puis vos réactions et vos questions à vous les uns les autres, je veux dire aussi bien sur le sujet assez crucial sur lequel on a tous un peu, enfin tout un peu tendance à s'auto-censurer, harcèlement, violence sexuelle ou autre, ou sexiste. Voilà, qu'est-ce qu'on en est? Question, comment évoluent les choses? Moi, j'avais la question pour Sophie tout à l'heure de vous dire, bon, c'est bien. Là, vous êtes en train de préparer. En avril-mai, vous allez avoir des choses et vous allez aborder la phase de sensibilisation des entreprises. Mais vous, je dirais, même en dehors des études, intuitivement, comment vous voyez les gens au global, qu'ils soient au féminin, au masculin, dans les boîtes publiques, dans les boîtes privées ou autres, évoluer sur ces questions-là? Voilà, comment vous voyez ça? Puis vos questions à vous et puis aussi les questions du chat s'il y en a, monsieur là-bas. Voilà, donc on a encore 7 minutes. Bah, écoutez, nous, je pense que quand on travaille sur le terrain avec les entreprises, il y a une évolution sociétale et une mutation, et donc avec des conséquences sur une mutation du travail. Pour nous, ce qui est important, c'est de réinterroger sans cesse l'organisation au sein du travail, au sein de l'entreprise. Donc, ce qu'on regarde, en fait, ce sont les postes et qu'est-ce qui peut générer dans l'organisation, en fait, la création de risques. Après, je rejoins tout ce qui a pu être dit. Si on prend l'exemple, quand je parlais de division sexuelle du travail, c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'hommes qui sont dans le secteur du bâtiment. Donc forcément, ils vont être plus exposés à des risques amiante, chute de hauteur, voilà, des risques sur lesquels, comme l'a rappelé le secrétaire général du COC, on a déjà fait beaucoup de progrès. Et comme on retrouve les femmes dans 12 familles de métiers, les aides à domicile, voilà, le secrétariat, tout ce qui touche à la petite enfance, à la santé, d'une manière générale, si vous regardez ces métiers, ce sont des métiers qui relèvent souvent ou très proches de ce qu'on appelle la sphère privée. Bon, là, ça pourrait renvoyer à d'autres questions et d'autres analyses. Donc, forcément, elles seront plus concernées par les troubles musculo-squelettiques, par les risques psychosociaux, par d'autres risques. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'interroger, en fait, l'organisation du travail pour avoir la bonne photographie et agir. Après, les chefs d'entreprise, ils s'engagent pour des raisons différentes. Il y a ceux qui vont dire c'est réglementaire depuis 2014, bon voilà, il faut travailler. Il y a ceux qui veulent faire la formation, la prévention primaire et qui ont besoin de ces éléments pour pouvoir avancer. Il y a ceux qui ont été confrontés en interne à des situations, par exemple de violences sexistes sexuelles au travail, et qui ont envie aussi de pouvoir travailler ces sujets en interne. Voilà. Donc je pense que il y a une multitude de raisons qui conduisent les entreprises à s'emparer du sujet. Et donc nous, à partir du mois de février, on recommence une tournée des 13 départements de la région, des matinales destinées donc aux chefs d'entreprise et avec un focus prévention des violences sexistes sexuelles au travail. Merci Sophie. Peut-être une question maintenant pour, je dirais, enfin vos réactions. Hein, là, moi, pour Florence et Cyril aussi, comment ça se voit à la fois internationalement, mais aussi en France sur ce mouvement que vous avez bien montré, qui est une porosité croissante entre la sphère personnelle, la sphère professionnelle, tout ça qui était soi-disant étanche est en train d'éclater joyeusement. Voilà, quelle perception française vous avez, quelle orientation vous à la NAC vous donnez, et puis peut-être Cyril, vous au niveau international, comment ça peut se passer ailleurs et évoluer aussi. Oui, donc moi ce que sur le menton pour que ce soit plus audible. Voilà. Merci. Oui, ce sujet de femmes et d'hommes au travail, ça fait partie de ce qu'on appelle la transition sociétale, avec cette question de porosité, effectivement, vie professionnelle, vie personnelle, et cette attente d'équilibre des temps qu'ont toutes et tous, hein, c'est pas seulement les femmes aujourd'hui, ce sujet d'équité, de justice dans le travail, y compris en matière de santé, les questions d'identité de genre, hein, on n'en a pas parlé, liées aux violences sexistes et sexuelles,
personnes LGBTQIA+. On a de plus en plus de demandes dans ce sens. Et puis aussi l'évolution de la population active. Aujourd'hui, on sait qu'elle va diminuer. Il y a donc des problématiques d'attractivité qui se posent aujourd'hui, mais qui vont se poser encore plus demain. Donc moi, j'ai confiance sur le fait que c'est quand même un mouvement quelque part inéluctable. Alors nous, Réseau Anactaract, qu'est-ce qu'on prépare par rapport à tout ça, ou qu'est-ce qu'on propose? Déjà, on a produit, par exemple, un outil d'aide pour une petite entreprise pour pouvoir analyser ces données sexuées en santé au travail, suivant 4 axes d'analyse. On prépare effectivement dans le cadre du PST, du plan santé au travail numéro 4, puisqu'on pilote l'action sur la santé des femmes et des hommes, des outils en lien avec l'évaluation des risques et les PRST comme celui d'Occitanie. Et puis sur les violences sexistes et sexuelles, on prépare un kit qui sera destiné aux référents en 2024, les référents CSE, les référents employeurs. Et puis bien sûr, il y a des outils à mobiliser, mais que vous connaissez, le dialogue social et puis les espaces de discussion sur le travail. Il faut que dans les entreprises, on puisse discuter de ce sujet. Ça ne soit plus un sujet tabou. Les femmes au travail, la ménopause au travail, mais enfin on en est très très loin, les VSS au travail. Voilà, donc c'est des sujets d'avenir, si je puis dire. Voilà. Merci des belles évolutions. Alors, au niveau international, je dirais avec le regard qu'on peut porter finalement grâce à de l'hémicycle où vous êtes sur l'ensemble des analyses, est-ce qu'il y a des expériences, des pays ou des trucs qui sont intéressants à regarder justement sur les avancées sur ces questions de porosité ou pas de porosité de rôle? Alors, sur votre question sur la porosité entre vie, je dirais, vie au travail et vie personnelle, je dirais que c'est quand même pas un sujet complètement nouveau. On l'a abordé il y a maintenant 20, 30 ans sous l'angle de ce qu'on appelait la conciliation ou l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, mais on l'abordait toujours en droit du travail avec des catégories bien établies de la gestion du temps. Enfin, comment est-ce qu'on peut adapter le temps de travail sur la semaine ou sur l'année ou même sur le cycle de vie de travail pour pouvoir concilier des aspirations personnelles en dehors du milieu de travail. Quand on est sur le champ de la santé au travail, en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Parce que bien évidemment qu'il y a un impact sur ce qui se passe dans la sphère privée, sur la vie du travail. Et je pense que c'est un constat qu'on pouvait faire déjà il y a une 50aine d'années, c'est pas complètement nouveau. Il y a aujourd'hui une résonance dans la société de cette question qu'il n'y avait pas avant, notamment au travers des violences domestiques et des violences conjugales. Et au niveau international, une petite expérience que l'on a, c'est précisément un point de la négociation de la dernière convention 190 donc de l'OIT sur les violences et le harcèlement au travail, où les syndicats réclamaient dans le corps de la convention une référence à la nécessaire prise en compte des violences domestiques dans les politiques de prévention. Et on a eu une vraie difficulté vis-à-vis des représentants des employeurs, comme je le disais, qui participent à la négociation. Ce sont des négociations internationales tripartites qui, en fait, appliquaient à cette question-là de la porosité des schémas bien établis en matière de responsabilité de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels. Donc, leur crainte, si vous voulez, c'était que en élargissant trop le spectre de l'exposition au risque, on puisse leur faire porter la responsabilité de la santé d'un salarié ou d'une salariée dont les causes n'avaient absolument rien à voir avec le milieu de travail. Donc c'est ça la difficulté quand on va dans le dur, si je puis dire. Autant sur le constat, on peut bien s'accorder sur le fait qu'il y a effectivement une porosité et que l'impact de ce qu'on peut vivre dans sa vie a évidemment un impact sur sa vie au travail. Autant c'est quand même plus compliqué de l'inscrire dans les logiques juridiques du droit du travail. Donc il y a sans doute encore beaucoup de travail conceptuel à faire pour voir comment effectivement on peut considérer que, par exemple, le lieu de travail peut aussi être un lieu qui apporte du secours, du réconfort à la victime de phénomènes qui ont lieu hors du travail. Je pense que c'est un nouveau champ qu'il faut investir. Et juste pour terminer sur la très grande richesse, je trouve, de l'échange, on voit la complexité quand même de ce sujet. Et moi, je dirais que
il faut naviguer entre différents écueils finalement. Il faut éviter l'écueil de renouer avec des approches qui peuvent être finalement indirectement discriminantes si on considère que les femmes, voilà, c'est une catégorie fragile, vulnérable qu'il faudrait absolument protéger. Donc je pense que garder cette approche universelle est extrêmement important. Il faut évidemment éviter l'écueil du déni, c'est-à-dire reconnaître qu'effectivement il y a des considérations physiologiques, morphologiques qui impliquent de prendre en compte un certain nombre de spécificités qui concernent la situation des femmes dans le milieu de travail. Il faut éviter le pilotage à l'aveugle, ce qui est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire renforcer les données épidémiologiques et les données sexuées. Et puis, il faut, et Philippe Garabiol l'a bien dit, il faut aussi prendre en compte la réalité du travail, qui implique aussi d'écouter ceux qui travaillent et de prendre en compte le fait qu'il y a des conditions de travail spécifiques dans un certain nombre de secteurs qui touchent les femmes. Donc, je pense que c'est en essayant de naviguer entre ces différents écueils qu'on pourra faire progresser le sujet. Merci pour les nuances. Philippe, 20 secondes de mots de la fin et 20 secondes à mon président. D'abord, au sujet des violences domestiques, le rôle du médecin du travail existe. Une personne qui subit des violences dans son univers domestique, souvent, trouve protection dans un autre lieu, qui peut être le lieu de travail. Et il y a des médecins. Ces médecins sont totalement habilités pour aider la personne. Ça, vous pouvez le dire, le redire par rapport à des personnes que vous connaissez et qui peuvent subir ce genre de choses. Le rôle du médecin du travail est souvent méconnu. Il est là. Il existe. Il peut agir. Premier point. Deuxième point, sur les violences sexuelles et sexistes, c'est pas une mince affaire. Lorsque quelqu'un travaille, donc une femme travaille dans un univers où il y a ce type de violence, qui peuvent être des violences à bas bruit, des plaisanteries de très mauvais goût, par exemple, cela provoque forcément une charge mentale supplémentaire. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que la violence sexiste, c'est pas forcément ce qu'on a vu en Espagne. Vous avez vu les images du comportement totalement inapproprié. C'est le moindre des mots qu'on puisse dire par rapport à une journaliste qui intervenait dans une rue. Non, la violence sexiste, c'est pas simplement ça. Et ce sont toutes sortes d'attitudes qui font que quelqu'un peut se sentir profondément agressé, sans pour autant qu'il y ait forcément harcèlement au sens juridique du terme. Mais tout cela provoque un univers qui est un univers de déloyauté en quelque sorte, où la charge mentale devient de plus en plus lourde par rapport à une personne qui doit se sentir en insécurité puisqu'elle est victime d'un univers qui est déloyal. Donc l'objectif, c'est aussi lorsque on prend à cœur ce terme de la violence sexiste et de lutter contre la violence sexiste, de rendre l'univers du travail sain et sauf, donc un univers positif. On en revient au bien-être au travail et à la qualité de vie et aux conditions de travail. On ne doit pas se sentir agressé d'une manière ou d'une autre. Et ça, j'insiste, c'est quelque chose de relativement nouveau et c'est pour ça que c'est une des priorités. Et j'admire d'ailleurs le fait qu'il y aura des petits matins avec les entreprises dans 13 départements. Je trouve ça formidable et j'aimerais bien avoir le compte-rendu après. Voilà, merci. Merci à vous, mon président. Merci à tous les intervenants et merci pour tout ce que nous avez fait connaître. Je pense qu'on a une difficulté de fond avec le problème que nous regardons, c'est la contradiction qu'il y a entre égalité et diversité. Ça plane comme problème de fond. Mais je crois que nous pouvons tous tirer de cette séance une impulsion. C'est une impulsion pour plus de connaissances, plus de compréhension, et je dirais en synthèse, plus de discernement. Et si tous, chacun pour sa part, y met du sien, nous avancerons sur le but qui est finalement la qualité de vie. Voilà, merci de votre attention. Merci surtout de les applaudir parce qu'ils ont été géniaux. Merci Anne-Marie. Et Anne-Marie. Merci à vous tous et on vous invite aux prochaines étapes. Alors, prochaine étape, il y aura le replay
et des documents parce vous a parlé de plein de trucs et voilà. Et puis il y a un programme qu'on est en train de commencer à concocter avec, alors toujours sur les exosquelettes et innovation, mais surtout avec Florence Chaper et puis avec l'Occitanie, si elle veut bien continuer à se joindre à nous sur des questions bien spécifiques là-dessus. Donc ça, on va vous informer. Vous avez laissé vos trucs avec vos